Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va lire ensemble un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, et à partir du verset 17. Éphésiens, donc, chapitre 4. À partir du verset 17, et on va lire une bonne portion, puisqu'on va lire jusqu'au verset 32. Et c'est pour bien resituer le contexte, finalement, de ce que nous allons partager ce matin, donc Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Et le verset central, c'est le verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. C'est un long texte, mais qui peut finalement être résumé par un seul verset, qui sera d'ailleurs le titre de ce message, c'est le verset 27. « Ne donnez pas accès au diable ». En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous ne devons pas donner d'accès au diable. Alors, j'aimerais clarifier quelque chose avant toute chose parce que c'est important. Quand l'apôtre Paul dit de ne pas donner accès au diable, il ne parle pas de possession démoniaque. Ça, pour un enfant de Dieu, c'est impossible. Un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, ne peut plus être possédé par le diable ou par les démons. Et c'est simple à comprendre, nous appartenons à Dieu, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit qui habite en nous, le diable n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus aucun droit sur nous. Néanmoins, l'apôtre Paul nous donne cette recommandation, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, si le diable ne peut plus nous dominer, il peut tout de même nous influencer de diverses manières, et c'est différent. Il n'y a plus de domination, il n'y a plus de possession, c'est plus nous qui sommes hors de contrôle, comme si on était quelque part des victimes du diable, mais il peut nous influencer par la ruse, par la séduction. Et si nous lui donnons accès de cette manière, alors le diable pourra avoir quelque part un certain contrôle sur notre vie. Non pas qu'il nous domine, que nous devenons sa marionnette, mais il exerce un certain contrôle par son influence que nous lui avons permis d'avoir sur nous. Et c'est comme ça que malheureusement, nous constatons parfois certains chrétiens qui en arrivent à faire l'œuvre du diable. Ils en arrivent à faire l'œuvre de l'ennemi. Alors bien évidemment, ce ne sont pas des chrétiens qui sont possédés par le diable, bien entendu, mais simplement des enfants de Dieu qui, parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont donné un accès à l'ennemi, eh bien ils sont sous l'influence du diable. Maintenant,
Je ne vous dis pas ça pour que nous voyions le diable partout. C'est hors de question de, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal entre un frère ou une sœur, ou entre deux frères, entre deux sœurs, qu'on dise « Ah, mais ça y est, tu as donné accès au diable, c'est le diable qui t'influence. » Non, on ne doit pas voir le diable partout. De toute façon, la parole, ce n'est pas pour que nous puissions juger les uns les autres, c'est pour nous juger nous-mêmes. C'est pour que nous puissions prendre conscience de certaines réalités spirituelles. Premièrement, n'oublions jamais que le diable est plus fort que nous. Parfois, on est là en train de se dire « Oui, mais moi, j'ai pas peur du diable, moi, j'ai pas peur, moi, de toute façon, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. » Et on est comme ça, parfois, on se sent fort et puissant, mais n'oublions pas quand même que le diable est plus rusé, il est plus fort que nous. Celui qui est en nous est plus fort que lui, mais il est quand même plus fort que nous. Deuxièmement, n'oublions jamais que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous, parfois, on s'assoupit, nous, parfois, on se relâche un petit peu. Le diable, il ne se relâche pas, il est comme une bête féroce, un lion rugissant, comme une bête féroce, remplie de haine et de fureur, et il est là, comme un lion rugissant, il cherche qui il peut dévorer. Et si nous lui laissons accès, il va venir. Troisièmement, n'oublions jamais que le diable se déguise en ange de lumière. Il est doué pour ça. Il se déguise. Il ne vient jamais sous son aspect le plus terrifiant, le plus sale, le plus corrompu. Il vient comme un loup qui se déguise en agneau. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit. Il est comme ça. Donc le diable est plus fort que nous. Il rôde comme un lion rugissant et il se déguise en ange de lumière. Dites-vous bien que si le diable a réussi à tromper Adam et Ève, eux qui étaient deux êtres humains absolument parfaits et sans péché, à combien plus forte raison nous devons être vigilants. Et encore une fois, ce n'est pas pour voir le diable partout que je vous dis ça. Ce n'est pas pour nous plonger dans la crainte, ce n'est pas pour avoir peur du diable. Parce que nous sommes plus forts, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons quand même avoir conscience que nous avons un ennemi qui élabore toutes sortes de stratégies pour nous faire chuter. Et ce matin, ce message, je voulais en faire un seul, mais il y a tellement de choses à dire qu'on le fera en deux parties. Une première partie ce dimanche et la deuxième partie dimanche prochain. On va voir ensemble quelques stratégies de l'ennemi. Et ce matin, on va en voir deux stratégies, ou plutôt deux brèches dans nos vies qui peuvent donner accès au diable. La première, c'est la jalousie. C'est de cette manière que le diable a gagné le cœur de Saül. Deuxième stratégie que nous verrons aujourd'hui, c'est la cupidité. C'est l'amour de l'argent. C'est de cette manière que l'ennemi a gagné le cœur de Judas et le cœur d'un couple, Ananias et Saphira. Et puis dimanche prochain, nous verrons deux autres stratégies du diable. La première, c'est la convoitise. C'est comme ça que l'ennemi a gagné le cœur de Salomon. C'est triste, Salomon qui avait reçu une sagesse plus haute que n'importe quel être humain sur la terre. Et pourtant, quand vous voyez comment il a terminé, tout ça à cause de la convoitise. Et nous terminerons par la colère. Là aussi, la colère, nous donnons accès au diable. Mais ce matin, nous allons voir donc la jalousie et la cupidité. Première stratégie du diable, c'est la jalousie. Alors la jalousie, c'est quoi? Certains disent, oui, mais Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas la même jalousie. Ce n'est pas du tout la même jalousie. La jalousie ici, qui est un défaut, qui est négative, ça se traduit par de l'envie ou de la haine que nous ressentons lorsque nous voyons quelqu'un d'autre jouir de quelque chose qu'on ne possède pas ou qu'on aimerait posséder. Je vais répéter cette définition. La jalousie, c'est l'envie et la haine que nous ressentons quand nous voyons quelqu'un d'autre jouir de quelque chose qu'on ne possède pas ou qu'on aimerait posséder. Quelqu'un qui, par exemple, a une meilleure voiture, un meilleur travail que nous, enfin meilleur, à nos yeux meilleur. On souhaite avoir ce que l'autre possède. Et comme on ne l'a pas, eh bien, on va avoir du ressentiment. On va ressentir quelque chose de négatif. On va avoir de l'envie, de la colère, ou peut-être même de la haine envers l'autre. Autrement dit, la jalousie, elle ne se réjouit pas du bonheur des autres. Elle ne se réjouit pas de la bénédiction que Dieu accorde aux autres, de leur succès. Mais elle suscite toutes sortes de sentiments négatifs qui peuvent amener même jusqu'au meurtre. La jalousie peut amener le meurtre. Et si vous ne me croyez pas, si vous me dites « mais non, la jalousie, ça ne va pas jusque-là ». Vous savez, le premier meurtre de l'humanité,
quel a été le mobile du premier meurtre de l'humanité? Pour quelle raison les hommes ont commencé à s'entretuer? La première chose qui a causé le meurtre, c'est la jalousie. C'est quand Caïn a assassiné Abel. Dans Genèse chapitre 4, verset 5, il est écrit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande, puisque Caïn il avait fait les offrandes des prémices de la terre, alors que Dieu demandait un animal, un sacrifice sanglant. Et Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn, alors qu'il avait apporté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et il est écrit que Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Si à la limite, il s'était remis en question, en se disant « C'est vrai Seigneur, j'ai mal fait, je vais me corriger et je vais t'offrir un agneau la prochaine fois. » Mais non, il n'a pas fait ça. Cette irritation, cet abattement, cette colère, au verset 8, il est écrit que comme ils étaient dans les champs, Caïn et Abel, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est par ce même sentiment que le diable a gagné le cœur du roi Saül. Alors qu'à la base, Saül, et peut-être qu'on l'oublie parfois, on voit toujours Saül comme un méchant homme, mais à la base, Saül, c'était un homme de Dieu remarquable. À la base, Saül, c'était un très bon roi. À la base, Saül avait été choisi par Dieu pour régner sur Israël. Il avait été oint roi par le prophète Samuel. Vous lisez ça dans 1 Samuel chapitre 10. Peu après, Saül il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et il s'est mis à prophétiser. Donc l'Esprit a saisi Saül. Ensuite, lorsque il a été officiellement présenté comme roi à la nation, il ne s'est pas enorgueilli. Il n'a pas dit hey, « regardez, c'est moi Saül !» Alors qu'il était plus grand et plus fort que tout le monde. Il dépassait tout le monde d'une tête. Et il aurait pu dire « Allez, c'est moi le roi, prosternez-vous !» Non. Au moment de son officialisation, eh bien, il s'est caché. C'était quelqu'un de humble, quelqu'un qui ne voulait pas que les regards soient sur lui. Et peu après, alors qu'il y avait la menace des Ammonites, eh bien, il a démontré qu'il était un homme de guerre puissant et courageux parce qu'il les a combattus et il les a vaincus. Voilà qui était Saül à la base. Un homme de Dieu remarquable, un bon roi sur Israël, un homme humble, un homme courageux, un homme oint par l'Éternel. Quelque temps plus tard, néanmoins, Saül va faire ce qui déplaît à l'Éternel et le Seigneur va lui enlever la royauté. Et il va se choisir un autre roi qui régnera à sa place. Cet homme, c'est David. Et Dieu va donner du succès à David. Il le bénissait dans ses conquêtes militaires, au point même qu'il commençait à dépasser Saül. 1 Samuel 18, verset 5, il est écrit que David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, donc Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambours et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. » Saül fut très irrité, et cela lui déplut, et il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Nous voyons ici très clairement la jalousie de Saül à l'égard de David. Pourtant, si Saül a perdu la royauté, s'il y a un deuxième roi en même temps que lui, ce n'est pas de la faute de David. David, il n'a rien demandé à personne. David, il était dans les champs, il paissait les troupeaux de son père, il chantait des cantiques, c'était un petit jeune homme avec des longs cheveux dans les champs. C'était ça David à la base. C'est parce que Saül a désobéi. C'est parce que Saül a fait ce qui déplaît à l'Éternel qu'il s'est passé ça. Et en lieu d'être irrité contre David, c'est contre lui-même qu'il devrait être irrité. En lieu de s'irriter contre ce jeune homme qui n'a rien demandé à personne, c'est contre lui-même qu'il devait être en colère, en disant « Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal contre toi. Tu m'as enlevé la royauté, Seigneur, eh bien, qu'il en soit ainsi. »
Malheureusement, Saül ne s'est jamais repenti de ce qu'il avait fait de mal devant le Seigneur. Et alors que le Seigneur a choisi ce jeune David, alors que le Seigneur est en train de lui donner du succès, eh bien, la jalousie dans le cœur de Saül à l'égard de David ne va jamais le quitter. Elle va s'intensifier jour après jour. Et c'est ce qui va le pousser d'ailleurs à pourchasser David, à vouloir le tuer. Ce pauvre David qui n'avait jamais rien fait de mal contre lui, bien au contraire. Quand David il avait l'occasion, il a eu par 2 fois l'occasion de se venger de Saül. Mais à chaque fois, il a renoncé en disant « Loin de moi de porter la main sur loin de l'Éternel ». Et pendant des années, Saül a été rongé par la jalousie. Il a cherché à mettre tout en œuvre pour tenter de faire périr David. Il a réuni tout le peuple, toutes ses armées, pour tenter de le faire périr. Il l'a pourchassé. David était obligé de se cacher dans des montagnes, dans des cavernes, même chez les Philistins. Et nous voyons que cette jalousie dans le cœur de Saül l'a mené finalement à sa propre ruine, puisqu'au lieu de se repentir, au lieu de rechercher la face de l'Éternel, il n'a fait que s'enfoncer toujours plus dans la haine et dans le mal. On voit que c'est comme un mal qui n'a fait que grandir, qui n'a fait que le ronger. Parce que vous savez, Saül, il avait une alternative. Il aurait très bien pu dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait ce qui te déplaît. J'ai offert l'Holocauste à la place du prophète. Tu m'as enlevé la royauté, qu'il en soit ainsi. Et il aurait très bien pu faire de David un puissant allié. Il savait de toute façon, il était plus vieux que David, il savait que de toute façon il allait partir et David allait prendre sa succession. Il aurait très bien pu faire de David un puissant allié, ce qui aurait été pour Saül un grand avantage, d'autant plus que David ne réclamait pas la royauté. David ne cherchait pas la royauté comme une proie arrachée. Mais il en a fait un ennemi. Saül en a fait un ennemi et il a combattu lui-même celui que l'Éternel avait choisi et avait oint pour roi. Et le résultat, c'est qu'au final, tout ça, ça l'a conduit à la mort. Puisqu'à un moment donné, le Seigneur a mis un stop. Et il est mort, lui et son fils. Et donc il y a eu une mort spirituelle d'abord, et puis physique. Alors quelle réponse donner à cela ? Lorsque nous sommes jaloux et envieux du bonheur ou du succès des autres, nous pouvons être sûrs et certains qu'alors nous donnons accès à l'ennemi. Nous lui ouvrons la porte de notre cœur. Vous savez, quand on analyse un petit peu la vie de Saül avec David, on remarque que Saül était comme livré à une folie destructrice. Imaginez un petit peu qu'à un moment donné, Saül est en train de chanter, il prend sa lance et il lui lance pour l'assassiner. Vous imaginez à quel point il était fou. Il a réquisitionné ses armées pour aller pourchasser ce pauvre David qui n'avait rien fait de mal. Vous savez, si par la jalousie nous donnons accès au diable, nous risquons aussi de devenir des meurtriers, comme Saül. Alors, peut-être pas physiquement, en tout cas j'espère pas, mais en tout cas en parole. Parce que la jalousie mène à la haine, et la haine fait de nous des meurtriers. C'est 1 Jean chapitre 3 verset 15 qui le dit. « Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour la vie éternelle. » Si nous laissons gagner notre cœur par la haine, vous pouvez être certain qu'il y aura des paroles de haine. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli de jalousie et de haine, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, vous allez être meurtrier par votre langue. C'est pour ça, frères et sœurs, que si nous ressentons de la jalousie et de la haine envers quelqu'un, parce qu'il a plus de succès que nous, parce qu'il a une promotion et pas nous, parce qu'il a plus d'argent que nous, parce qu'il réussit mieux dans ses entreprises, ou parce qu'il sert le Seigneur et pas nous. Si nous ressentons de la jalousie ou de la haine envers l'autre, alors nous sommes en danger. Vous savez, c'est vrai qu'il y a une sainte jalousie, c'est-à-dire si je vois quelqu'un qui réussit et que ça me motive à travailler plus, c'est une bonne chose. Mais si je suis rongé par la haine, par le ressentiment envers cette personne, là il y a un danger. Là il faut qu'à tout prix nous revenions au Seigneur et que nous lui demandions pardon, que nous nous repentions pour qu'il nous pardonne, qu'il apaise nos cœurs et qu'il nous comble à nouveau de sa grâce. Alors un des remèdes à la jalousie,
une des choses, un antidote, eh bien c'est le contentement. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, c'est un texte que nous connaissons bien, mais qui est si profond, qui est si que parfois nous ne réalisons pas bien. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En lieu de regarder le succès des autres, regardons le plan que Dieu a pour notre vie. Rentrons dans ce plan. Vous savez, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et nous sommes tous et toutes des créatures uniques. On l'a déjà dit quelquefois, mais je vais le redire ce matin, le Seigneur ne fait pas de copie. Il ne fait pas de copie. Ce n'est pas un Dieu fainéant qui dit, bon allez, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, ou bien commande-C, commande-V, vous savez, copier-coller, hein, pour ceux qui sont un peu dans l'informatique. Le Seigneur ne fait pas des copier-coller. Quand vous regardez, ne fût-ce que les cristaux de neige, je sais, il n'y a pas beaucoup de neige ici, mais c'est un bel exemple parce que la neige, quand vous voyez, ça tombe, c'est des quantités de neige phénoménales. Et pour un truc comme ça, on pourrait se dire, bon, ben, tous les flocons se ressemblent. Et pourtant, quand vous le regardez au microscope, ils sont tous uniques. Les cristaux sont tous uniques. Pourquoi Dieu fait ça ? Franchement, si le Seigneur faisait des cristaux de neige identiques, moi, ça ne me gênerait pas. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu qui fait des choses uniques. Tout ce qu'il fait est unique, spécial. Nos vies sont uniques, spéciales. Le plan que Dieu a pour notre vie, notre parcours ici-bas, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose que le Seigneur a préparé spécialement pour nous. C'est, on va dire, c'est du custom, quoi. C'est pas de série. Nous sommes tous et toutes des créatures uniques. Et le plan de Dieu pour nous est tout à fait unique également. C'est pour ça que se comparer aux autres n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et le plan de Dieu pour Saül était différent du plan de Dieu pour David. Vous savez, parfois on est jaloux parce que quelqu'un a plus que nous. Il possède plus que nous, plus de talent, plus de biens ou autre. Mais nous devons bien réaliser que, d'une part, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il sait pourquoi il a donné plus à l'un et pas à l'autre. Et d'autre part, il y a aussi cette parole de l'Écriture qui déclare la chose suivante. Luc 12, 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Tu veux plus, ben, prépare-toi à ce qu'on retourne, on exige plus de toi aussi. Et peut-être que le Seigneur sait que c'est pas possible, qu'il vaut mieux que tu te contentes de ce qu'il t'a donné, parce que s'il te donne plus, tu auras des comptes à rendre et peut-être que tu ne seras plus à la hauteur. Jacques 3, verset 1 nous dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » On sera jugé, je serai jugé plus sévèrement que ceux qui ne prêchent pas. Nous devons donc apprendre à vivre dans le contentement et dans la foi. Dieu sait ce qu'il fait. Il m'a donné telle chose, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je ne veux pas plus. Tu sais ce que tu me donnes. Et si tu me donnais plus, Seigneur, qui sait si ça ne me perdrait pas ? Qui sait, Seigneur, où ça me mènerait ? Apprenons à nous contenter de marcher dans le plan de Dieu pour nous. Vous savez, ce plan merveilleux du Seigneur pour chacun de nous, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est ce qui va nous conduire à l'épanouissement. Parfois, on pense que mais si j'avais une plus grosse voiture, si j'avais une plus grosse maison, si j'avais plus de talent, si je savais faire ceci, cela, je serais plus heureux. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu seras au maximum du bonheur dans ta vie quand tu marcheras dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est un plan qui est fait sur mesure, qui correspond à ce que tu es, qui correspond à la personne que tu es. Et c'est parce que c'est le Créateur, celui qui t'a créé, celui qui te connaît, qui a fait ce plan. C'est pour ça. Qui sait si Dieu nous donnait plus, si ça ne nous conduirait pas à la chute. L'autre remède à la jalousie, je vais juste le citer, mais c'est la joie. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Au lieu d'être jaloux, eh bien, soyons remplis de l'esprit. Soyons remplis de la joie de l'Éternel. Et réjouissons-nous du bonheur et de la bénédiction que Dieu accorde à notre prochain. Vous savez, si nous sommes dans le contentement, si nous sommes dans la joie, l'ennemi n'aura aucune prise sur nous. Il nous dira, ah, t'as vu ce que le Seigneur a fait dans sa vie ? Et vous répondez, ah ben, que le nom du Seigneur soit béni. Ah, là, l'ennemi, il fuit.
Si vous dites « Ah, mais c'est vrai, ah, pourquoi il a plus ?» Si vous commencez comme ça, c'est fini, vous êtes battu. Ça, c'était une des premières stratégies du diable, la jalousie. Il y en a une deuxième que nous allons voir ce matin, c'est la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. C'est de cette manière que l'ennemi a eu accès au cœur de Judas. Parce que vous savez, à la base, Judas, il a été choisi par Jésus pour faire partie des 12 apôtres, des 12 qui étaient au plus proche de Jésus. Il a été choisi par Dieu. Et Judas a fait, vous savez, on se rappelle de Judas seulement comme le traître. Mais n'oublions pas que pendant près de 3 ans et demi, Judas a fait tout ce que les autres apôtres ont fait. Il a proclamé le royaume de Dieu, il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a entendu l'enseignement de Jésus, il était avec lui le jour, avec Jésus le jour, il était avec Jésus la nuit. Il a été plus proche de Jésus que, peut-être plus que nous. Judas a vu les miracles que Jésus a accomplis. Judas a été au contact de la sagesse, de la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Judas en arrive à vendre Jésus pour 30 misérables pièces? Eh bien, le problème, c'est qu'il aimait l'argent. Il aimait le Seigneur. Moi, je crois sincèrement qu'il aimait Jésus, il aimait Dieu. Mais il aimait l'argent aussi. Mais il aimait même peut-être un peu plus l'argent. Vous savez, quand une dénommée Marie verse du parfum, un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, c'est le parfum de Marie, elle fait ce qu'elle veut avec. Elle brise le vase et elle répand le parfum sur les pieds de Jésus. Judas va être outré. Jean 12, verset 5. Il va dire, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers? C'est beaucoup 300 deniers. C'est 300 journées de travail, une année de salaire. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et là, on se dit, mais Judas, c'est un homme bien quand même. C'est vrai qu'il se soucie des pauvres. C'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. Mais c'est faux. Parce que Jean va révéler. Et au moment où ça s'est produit, personne ne le savait. C'est après qu'ils ont su. Puisque Jean va dire que Judas disait cela, non pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il aimait l'argent. Ce qui veut dire que le diable avait une prise sur Judas. Et au moment favorable, Satan va réussir à gagner son cœur. Ça se passe pendant le repas de la Pâque. Jean chapitre 13, verset 2, il est écrit que pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Le diable avait une prise sur Judas et il a pu mettre dans son cœur une pensée. Par sa cupidité, Judas avait donné accès au diable. Et juste après la Pâque, il va vendre Jésus. Dans Matthieu 26, verset 14, « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Il n'a même pas négocié le prix. Il n'a même pas dit, c'est quand même Jésus, donnez-moi au moins 600 pièces d'argent, quand même. Non, 30 pièces d'argent. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça ne vaut pas grand-chose, je pense. Vous savez, par amour de l'argent, Judas n'a pas fait que renier son maître. Il l'a vendu. Alors sur le moment, je ne suis pas psychologue, mais si on essaie de se mettre un petit peu à la place de Judas, quand Judas était devant les principaux sacrificateurs, certainement il devait trouver que c'était une bonne idée, non? Il devait se dire, moi 30 pièces d'argent, ça va. Franchement, ça va le faire, je vais m'acheter ceci, je vais m'acheter cela. On peut se dire, mais comment penser que trahir Jésus était une bonne idée? Comment se tenir devant les principaux sacrificateurs et négocier le prix de la vie de Jésus? Comment? Eh bien, c'est là que nous voyons toute la ruse et toute la malice du diable. Vous savez, nous, là, aujourd'hui, on est sobre. Sobre, je ne parle pas de l'alcool, je parle sobre dans la pensée. On n'est pas attiré par l'argent, par toutes ces choses-là. On comprend le texte. On a du recul sur le texte. Et on se dit, mais il a été fou à ce moment-là. Et on a parfaitement raison. Parce que Judas a donné accès au diable. Le diable a plongé comme dans une espèce de folie. Il avait perdu la raison, il avait perdu le sens. Il était enivré par sa propre cupidité.
Et vous savez, quand certains dépensent l'argent du foyer dans des jeux de hasard, par exemple, c'est peut-être parfois le même genre de folie. On se dit, mais qu'est-ce qui te prend? Et parfois, l'amour de l'argent donne accès au diable et le diable nous pousse comme ça dans une espèce de folie. Et peu après, Judas a réalisé, il a pris conscience de ce qu'il avait fait. Il a pris conscience, il est revenu un petit peu lucide, mais c'était trop tard, parce que ce qu'il avait fait était fait. Et ce qu'il avait fait était devenu pour lui si insupportable qu'il s'est donné la mort. Dans Matthieu 27, verset 3, il est écrit que Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, il prend conscience de ce qu'il a fait. Il fut pris de remords, et c'était trop tard. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « Mais j'ai péché », il reconnaît sa faute, en livrant le sang innocent. Et là, ils répondirent « Mais que nous importe, on s'en fiche. » Il dit « On s'en fout, ça te regarde. » Il jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est terrible quand même, hein? Et c'est là que nous voyons toute la malice du diable. C'est là que nous voyons tout le projet du diable quand nous lui donnons accès. Vous savez, quand nous donnons accès au diable, ça sera toujours pour notre perte, toujours pour notre ruine, toujours pour notre propre destruction. C'est pour ça que parfois, on se fait avoir. Il faut être vigilant. Si nous sommes jaloux, si nous sommes cupides, si nous aimons l'argent plus que le reste, nous donnons accès au diable. Et vous pouvez être sûr et certain, peut-être sur le moment, ça semble être une bonne chose. Nous le verrons la semaine prochaine avec Salomon, avoir 700 femmes. Ça lui semblait être une bonne chose. C'est peut-être le rêve de certains hommes. Sauf que vous voyez où ça l'a conduit. Ça l'a conduit dans la ruine totale. Il a fait des choses ignobles, spirituellement parlant. On verra ça la semaine prochaine. Quand nous donnons accès au diable, c'est toujours pour la ruine et pour la destruction. Vous savez, le diable, il est menteur, il est le père du mensonge. Rien de ce qu'il dit n'est vrai, rien de ce qu'il fait n'est bon. La seule source de la vérité, la seule source fiable, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare la chose suivante, 1 Timothée chapitre 6, verset 10, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » C'était le cas de Judas. Par amour de l'argent, regardez dans quel tourment il s'est fichu. Il y a d'autres personnages qui ont connu de grands problèmes à cause de l'amour de l'argent. C'est un couple, Ananias et Saphira. Là, dans le contexte, nous sommes au tout début de l'Église. Il y a une grande ferveur, il y a une grande joie. Les gens qui possèdent des biens, les chrétiens qui possèdent des biens, ils vendent et ils apportent toute la recette, ils apportent ça aux pieds des apôtres pour soutenir les pauvres. C'est ce qui est écrit dans Actes 4, verset 34. « Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. » Donc ils ne retenaient rien, ils donnaient tout. Et le déposaient aux pieds des apôtres. Donc, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, quand vous voyez, donc il y avait les apôtres qui étaient là, quand vous voyez des hommes, des femmes qui s'approchaient d'eux, qui déposaient une somme d'argent, vous saviez que ces hommes, ces femmes avaient vendu des champs, ils avaient vendu des maisons et ils donnaient tout pour les pauvres. Et puis dans Acte 5, on nous présente un couple, Ananias et Saphira, et eux, ils vendent aussi une propriété. Certainement, ils sont pris dans cette ferveur. Ils vont vendre une propriété, il n'y a pas de mal à ça. Ils vont retenir une partie du prix, il n'y a pas de mal à ça, c'est leur argent. Et sa femme, le sachant, apporta le reste, et écoutez bien, elle le dépose aux pieds des apôtres. Elle fait genre, on a vendu quelque chose et on vous donne tout. Et Pierre va lui dire, Ananias, et c'est Ananias qui va déposer aux pieds des apôtres, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira.
Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. C'est ce qui s'est passé exactement avec sa femme, juste après. Donc là, le problème, c'est que ce couple a voulu faire croire à tout le monde que eux aussi, ils apportaient l'intégralité du prix de ce qu'ils avaient vendu. Mais c'était un mensonge, parce qu'ils avaient gardé une partie du prix de vente. Ils aimaient l'argent. Alors, bien entendu, ce n'est pas un problème en soi, c'était leur bien à eux. Et d'ailleurs, c'est ce que Pierre va leur dire, hein, ils pouvaient garder leur propriété, ils pouvaient, après l'avoir vendue, faire ce qu'ils veulent de leur argent. Mais le problème, c'est que dans leur cupidité, ils ont donné accès au diable. Certainement, quand ils ont vendu leur propriété, ils voulaient tout donner. Et le diable leur a dit, mais t'es sûr de ça? Là, tu as 300 000 euros là. Si tu gardais 100 000 euros pour toi, ou 150 000, ou 200 000, hein, tu donnes le reste. Personne ne le verra, ça restera entre toi et moi. Et là, Ananias et Saphira, certainement, ils se sont dit, ouais, c'est une bonne idée. Personne ne le verra. Et on va faire comme si on donnait l'intégralité. Ils ont donné accès au diable. Parce qu'ils ont donné accès au diable, c'est ce qui les a poussés à mentir à Dieu. Vous savez, je pense que si ils étaient venus auprès des apôtres, qu'ils avaient dit, écoutez, on a vendu une propriété, on vous donne une partie de notre argent, il n'y aurait pas eu de problème. Là, ils ont menti, ils ont dissimulé, ils ont voulu faire comme s'ils avaient tout donné, alors qu'ils avaient retenu une partie. Vous savez, tout comme pour Judas, je suis certain qu'au départ, pour eux, c'était une bonne idée. Hein. Quand l'ennemi vient nous tenter, ça ne semble jamais mauvais au départ, jamais. Jamais on se dit c'est une mauvaise idée. C'est une fois que nous avons succombé à sa ruse que la ruine nous rattrape. Jacques chapitre 1 verset 14 nous dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Cette convoitise qui donne accès au diable. C'est parce que c'est là, avec la convoitise, que nous donnons accès au diable. Parce que la convoitise, une fois qu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors c'est quoi la solution? C'est vrai que nous avons besoin d'argent pour vivre. Peut-être qu'Ananias et Saphira, ils avaient besoin de cet argent. Nous devons travailler pour gagner notre vie. Nous devons faire des économies, investir ou autre. Et c'est vrai aussi que si nous avons l'opportunité dans notre travail de gagner un peu plus d'argent, pour avoir une promotion, ou par une formation, ou par un changement d'orientation, nous pouvons la saisir. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça la cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est quand notre objectif de vie, c'est uniquement de nous enrichir. C'est quand on se lève le matin en se disant, mais on regarde notre compte en banque en disant, ah, j'ai gagné encore un petit peu plus d'argent. Le problème, c'est quand le fait de gagner de l'argent devient une passion, quand ça devient une obsession. Parce que dans ce cas, nous donnons accès au diable, qui ne manquera pas de mettre sa puissance maléfique à l'œuvre pour nous détruire. C'est pour ça que Jésus nous a enseigné à ne pas trop nous soucier des biens et des richesses de la terre. Il faut quand même s'en soucier. On ne doit pas rester chez soi les bras croisés en disant de toute façon, le Seigneur pourvoira. Mais le Seigneur nous a dit aussi de ne pas trop nous soucier de ces choses-là. Dans Luc 12, 29, le Seigneur va dire « Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets. » Et je pense que c'est ça la pensée du Seigneur. C'est de ne pas trop nous inquiéter de ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça veut dire que ça ne doit pas devenir un sujet de préoccupation majeure dans notre vie. Et le Seigneur va expliquer pourquoi. Il va dire toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. C'est eux qui les recherchent, c'est eux qui s'inquiètent, qui se battent, qui font des coudes, etc. Jésus va dire, votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait que vous avez besoin de nourriture, de vêtements, il sait que vous avez besoin d'argent, etc. Il sait que vous en avez besoin. Donc, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu doit se soucier premièrement des choses du royaume de Dieu, de son royaume. Parce que le royaume du ciel, c'est notre royaume en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu, en retour, lui, il va s'engager à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et il y a une chose que j'aime particulièrement dans ce texte, Luc 12, verset 30, c'est que Jésus va appeler Dieu notre Père. Il va dire « votre Père ». Pourquoi Jésus va employer cette expression? Il aurait très bien pu dire « toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent, Dieu sait que vous en avez besoin ». Il va dire « non, votre Père ». Pourquoi?
Eh bien tout simplement parce que c'est le rôle du père de pourvoir aux besoins de ses enfants. Un enfant ne se soucie pas de ce qu'il va manger. Moi en tout cas, quand j'étais plus petit, je ne me souciais pas de ce que je mangeais. Bon, mon père n'était pas un super cuisinier, mais il faisait quand même à manger. Le ventre était plein. Un enfant ne se soucie pas de ce qu'il va manger. Un enfant ne se soucie pas de ce qu'il va mettre comme vêtements. Ce sont ses parents qui s'en chargent. Et nous, frères et sœurs, nous sommes les enfants du Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu est notre Père et il se charge de nous dans tous nos besoins. Il s'occupe de nous. Et si ce matin, nous avons besoin d'une parole de Dieu sur laquelle nous appuyer, parce que c'est vrai que c'est facile à dire, mais quand on est dans le besoin, ça peut être un peu plus difficile à vivre. Eh bien, si nous avons besoin d'une parole de Dieu sur laquelle nous appuyer, en voici quelques-unes. Le psaume 23, verset 1 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Je ne manquerai de rien. Si tu en manques d'argent, si tu en manques de quoi que ce soit, appuie-toi sur cette parole. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et certains peuvent témoigner. Le psaume 34, verset 11. « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Voyez un petit peu dans quel sens ça va ? Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si tu cherches l'Éternel, tu ne seras privé d'aucun bien. Et Philippiens 4, 19 nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. » Amen. N'aimons pas l'argent, mais aimons Dieu. Et le Seigneur nous comblera de tout ce dont nous avons besoin. Alors en conclusion, ce message est très simple. Ne donnons pas accès au diable. Il est rusé, il est futé, il est maléfique. Tout ce qu'il veut, c'est nous détruire. Alors ne nous laissons pas tromper par ses ruses. Si nous voyons quelqu'un peut-être qui a plus que nous, qui réussit mieux que nous, bénissons le Seigneur pour cela. Bénissons-le. Bénissons le Seigneur, bénissons notre frère, bénissons notre sœur. Et ne donnons pas accès au diable. La jalousie et la haine nous conduira à devenir des meurtriers. Si nous sommes peut-être dans le besoin d'argent, si nous aimons l'argent, eh bien, renonçons à ces choses-là et aimons Dieu plus que tout. Vous savez, c'est pour ça le premier commandement, celui qui résume toute la loi, tous les prophètes, c'est « Tu aimeras ton Dieu ». Prenons garde à ce qu'il n'y ait pas dans notre cœur un amour étranger, un feu étranger pour les choses du monde. Aimons Dieu. Et le Seigneur nous assure qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et il fera même au-delà. Il fera même au-delà. Je sais que beaucoup peuvent témoigner de cela. Moi aussi, je peux en témoigner. C'est la signature de Dieu. Je ne sais plus quand on avait parlé de ça, mais il y a la signature divine. Dieu donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Vous savez, le Seigneur... Je prends un exemple comme ça. Vous dites, Seigneur, j'ai faim, j'ai besoin d'un... Regardez par exemple les Hébreux dans le désert. Bon exemple. Ils étaient un petit peu ragoulés de la manne. Vous savez, la manne, c'est une espèce de gâteau. Ils n'en pouvaient plus. Ils disaient, Seigneur, on veut de la viande. Le Seigneur aurait pu leur donner des steaks hachés. Il aurait pu donner un espèce de morceau cabri un petit peu dur. Ils auraient mangé. Le Seigneur leur a donné des cailles. Moi, j'ai mangé les cailles. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des cailles. La petite cuisse de la caille, là, un petit filet de caille. Il est bon ça ? Les doux, les fins. Le Seigneur leur a donné des cailles. Il n'a pas donné une espèce de volaille, le zoo, là, des cailles. Vous voyez comment le Seigneur est bon ? Comment le Seigneur donne au-delà de ce qu'on demande, de ce qu'on pense. Dieu est bon. Ne doutons pas. Disons, Seigneur, je suis dans le besoin. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je ne vais pas courir après l'argent. Je cours après toi et tu me béniras. J'ai confiance en toi. Tu es mon Père et je ne manquerai de rien. Amen. Ne donnons pas accès au diable. Bénissons le Seigneur. Alléluia, on va prier quelques